Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, chaque semaine vous recommande des films à voir en cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, des questions de service à la demande, streaming si on veut, de Apple TV+. C'est un film qui est sorti le 31 mars, un film de John S. Baird, pardon, avec Taron Egerton, Roger Allam et Toby Jones, entre autres. Ça s'appelle Tetris. De quoi ça parle Tetris, Thibaut? Écoute, comme son Tu nom vas me le dire. oui, c'est ça parle du très célèbre et populaire jeu vidéo, et surtout de comment est-ce qu'il a rencontré la ferveur des joueurs du monde entier, et donc de Hank Rogers, un Américain qui va découvrir Tetris en 1988 et qui va risquer le tout pour le tout en se rendant en URSS, où il va s'allier avec un local pour faire connaître le jeu au monde entier. Vous l'avez compris, c'est inspiré d'une histoire vraie, c'est inspiré de l'élément un peu thriller, de ce voyage un peu insoupçonné pour aller chercher un accord et tout, pour diffuser le jeu, alors que c'est forcément le conflit libéral versus communisme. Je propose en tout cas qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. J'ai joué à Tetris pendant à peine 5 minutes, mais je vois encore des blocs tomber dans mes rêves. C'est de la poésie, l'art et les maths collaborant dans une bouleversante harmonie. C'est le jeu parfait. Tetris. 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 Pourquoi ce nom? C'est le mélange du mot grec tétra, qui veut dire 4, et du mot tennis. Tennis. Le créateur russe est fan de tennis. Ce jeu n'est pas juste addictif, il s'installe littéralement dans votre tête. C'est le genre d'occasion qui ne se présente qu'une fois dans une vie. Il n'y a que 10 autres personnes dans le monde qui ont vu ce que vous allez voir. Ça s'appelle la Game Boy. Vendez-la. Ça s'appelle la Game Boy, on s'arrête là. Vous l'aurez Écoute, compris. Guillaume, je prends ta place parce que je n'ai pas vu le film pour Oui, une fois. vas-y. Apple TV+, on en parle souvent, et on dit souvent la même chose. Pas beaucoup, quand même régulièrement. C'est À savoir qu'ils n'ont pas énormément de choses sur la plateforme en tant que film. C'est pas mal de séries par contre, mais globalement c'est plutôt de qualité. Est-ce que, d'ailleurs, petite parenthèse très rapide avant, Apple TV+, mais c'est important pour tout le monde, Killers of the Flower Moon, le prochain film de Scorsese, qui est un film Apple TV+, fera sa première à Cannes et sortira dans les salles au mois d'octobre, salles françaises aussi, donc c'est dire que par contre vous l'aurez pas sur Apple TV+, 2 mois après. Tout de suite, non. Et le Napoléon de Ridley Scott, aussi film Apple TV+, qui sortira au mois de novembre. Voilà, donc c'est important de le signaler. C'est pas des petits films. Voilà. Donc Tetris, est-ce qu'on est plutôt dans la bonne pioche Apple TV+, ou c'est ok, sans plus? Si je commence comme ça sert à rien d'écouter la critique. Mais si c'est ok. Hein. On va se mentir, c'est un film que j'ai trouvé... Mais ça se sentait, honnêtement. Tu vois la bande-annonce, tu vois le projet, tu dis... Voilà, c'est un film classique, c'est un textbook, comme je t'ai dit. C'est vraiment le film de succès entrepreneuriat américain, avec sur fond de pop culture, bien entendu, parce qu'on parle quand même d'un élément phare de ma jeunesse et de la jeunesse de plein de gens. Tetris, c'est quand même le Game Boy, c'est synonyme de tout ça. Et donc, il y a ce côté sympathique, un peu rétro, bien entendu, où on va vous montrer les animations, on va montrer un peu la vibe, l'époque du gaming qui monte, à l'époque où on pensait que c'était vraiment des guignols, quoi. Tu vois, genre les petites conventions à Las Vegas dans un petit chapiteau à la con, alors qu'aujourd'hui, forcément, le jeu vidéo, c'est le plus gros divertissement de la planète. Donc, on en a fait du chemin. Et donc, ça montre ce premier... cet entrepreneur américain qui ne parvient pas à vendre son jeu, c'est un peu de la merde, ça s'appelle Go Go Go, c'est nul. Et à côté de lui, au stand, il y a le jeu Tetris qui tourne sur un ordinateur, et directement les gens sont là, ah c'est trop bien, c'est quoi et tout. Et il se trouve que c'est un jeu qui appartient à un Russe, comme on l'a vu dans la bande-annonce, qui est fan de tennis, et qui a codé le jeu. Mais le petit bémol, c'est que notre ami russe, il est donc en URSS, il est donc communiste, et il peut pas faire de l'argent sur ce jeu. Donc on peut trouver des deals avec Nintendo, on peut essayer de se démerder, mais il faut qu'à un moment donné, l'accord soit signé et qu'il y ait peut-être une sorte d'exception pour cet homme, pour faire de lui un des plus riches de Russie, j'ai envie de dire. Ouais. Donc voilà, il y a un conflit quand même d'idéologie qui est au cœur forcément du récit ici. On parle de Tetris pendant la première demi-heure beaucoup, obtention des droits, etc. Et puis après, c'est beaucoup le trajet de ce personnage, joué par Taron Egerton, en Russie,
avec forcément tous les petits twists qu'il peut y avoir. On n'a plus les droits, je ne sais pas, Nintendo nous a planté. Voilà, tout ce qu'on peut avoir dans Ouais, un film ouais. comme ça. Mais donc, Et voilà. globalement, si je te comprends bien, Tetris le film est à Tetris ce que The Founder était à l'histoire de McDonald's, quoi. Il y a un Exactement. type qui a eu une bonne idée, qui a inventé un truc, mais il n'arrive pas à le vendre, soit ou il essaye pas forcément de le vendre plus, style les frères McDo qui essayaient pas spécialement d'en faire un gros bazar. Et puis quelqu'un qui arrive et qui te balance le truc à l'international parce il a du bagou, quoi. Exactement. Il y a aussi un côté à la recherche du bonheur, dans le sens où le personnage principal est un homme qui croit dur comme fer au capitalisme et au libéralisme, et donc qui hypothèque sa maison, tu vois ce que je veux dire, il a fond dedans, quoi. Ouais, tu vois, et t'inquiète pas, chérie, on va s'en sortir. Ce genre de discours un petit peu aussi. Donc c'est vrai que c'est un peu du vu, du déjà vu, un peu mâché Ouais. dans un film Tetris. Donc c'est exactement ce qu'on imagine dans une salle de réunion pour imaginer un film Tetris, ce qui est sorti de la bouche des producteurs et du réalisateur ici, Mais- qui n'est pas inconnu au bataillon, hein. Le réalisateur Thibaut, on en parlait avant de commencer, John S. Oui. Bird, qui nous a fait le film récemment, Stanley voilà, Oli. qu'il est perdu, Stanley Oli, et un film avant que tu m'avais dit avec Oui, Ordure c'était- avec James McAvoy, qui était. James Enfin, McAvoy. celui-là, je l'ai pas vu, mais Stanley Oli, c'était assez sympathique. Oui, voilà, c'est sympathique, et donc ici il fait un film qui est, je dirais pas sympathique, parce que c'est pas... dans The Founder, il y avait ce côté un petit peu second degré, rêve américain, mais un peu fade, et surtout le côté McDo, le côté... enfin, c'est quand même bien pourri quand même à la base. Mais t'avais le truc un peu parti de rien pour arriver à beaucoup, quoi. Voilà, ici il y a le conflit géopolitique, et en fait c'est assez intéressant, c'est ce qui rend le film un peu intéressant quand même, Ok. c'est qu'il y a ce côté bras de fer, quoi. C'est d'un côté il y a un deal avec Nintendo, qui est quand même une société asiatique, hein, avec un créateur russe en Russie et un distributeur américain. Donc on a l'espèce de trio improbable des années 80, quoi, qui doit réussir à faire du boulot ensemble avec le russe, Ouais, ouais. forcément, qui lui n'est pas intéressé par l'argent et qui n'a pas envie de vendre son jeu. Et donc il y a voilà, ce jeune homme qui a hypothéqué sa maison, n'a qu'une seule envie, c'est de se faire du fric. Évidemment. Gentiment dit. Mais voilà, il a des principes et il croit au jeu avant tout, contrairement à Defender où là il était quand même un petit peu plus méchant dans l'âme, quoi, parce qu'il a quand même finalement volé le business entre guillemets. Ici c'est pas le cas. Et bon, Taron Egerton, ça dit quoi? Parce que parfois je l'aime beaucoup, hein, notamment dans le film sur Elton John. Parfois ça passe pas, hein, genre Robin des Bois. Donc c'est parfois le grand écart avec lui, tu vois. Mais disons que c'est pas un rôle très compliqué à jouer, dans le sens où c'est un rôle d'un jeune homme qui débute sa carrière et qui a envie de faire ses preuves, et voilà, donc c'est pas des rôles de composition, quoi, hein, tu Ouais. vois, c'est assez facile. Mais il faut avoir le physique, il faut avoir la conviction, et je trouve qu'il l'a pas trop. Je sais pas qui on aurait pu mettre à sa place, hein, mais voilà, j'y crois pas trop en fait. À Taron Egerton, dans ce père de famille qui doit absolument rapporter de l'argent et pour survivre et faire vivre son jeu et son rêve. On y croit un peu mollasson. Il faut pas regarder en VF, hein. J'ai fait l'erreur de démarrer en VF, je ne sais pas pourquoi. Et comme vous avez vu dans la bande-annonce, c'était catastrophique. donc mettez-le bien en anglais. Parce que si lui était pas bon, alors imaginez bien les Russes, c'est encore pire. Ouais. Donc voilà. Mais voilà, c'est un film, c'est équilibré, c'est bien construit, mais ça manque d'originalité, ça manque un peu de saveur, et donc ça fait un truc un peu plat. Je dirais même pas indispensable pour ceux qui aiment le Game Boy ou Tetris. Enfin, tu vois, c'est plutôt. Ouais, ouais. C'est un peu comme tous les films sur Steve Jobs qui sont sortis il y a quelques années. Là, tu vois, on en a eu 3-4 là d'affilée. Bah, il y en a peut-être un qui valait la peine, quoi, tu vois, au finish. Hmm. C'est un peu le même délire ici. 2 heures en plus. Tu vois le temps passer ou 2 Ça heures. va. Oui, tu vois le temps passer parce que il y a un problème narratif dans le film, c'est-à-dire que ils font pas du tout ce que Steven Spielberg aime bien. C'est-à-dire que plutôt que de montrer les choses, ils expliquent tout. Tu vois? Et donc, ils vont te mettre une petite scène avec un truc un peu en 3D, avec c'était donc en 1900. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'étais vraiment un grand leader du. Et t'es là, oui, mais c'est bon, pourquoi tu me dis tout ça? Allez, montre-moi une scène. Et souvent, les personnages ont besoin d'expliquer ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire. Tout, quoi. L'enfer. Et ça, c'est un peu paresseux, quoi. Donc, Ouais, je donc vois, il y a je ce vois. côté un peu chiant, et les 30 premières minutes sont les plus chiantes. Je tiens à préciser que au début, il y a le côté oh, Tetris, mais il t'excite pas en fait. C'est pas excitant. Ok. Et voilà, donc ça devient un peu plus excitant quand il va en Russie, mais encore. Donc voilà, c'est de bonne facture.
Un téléfilm aussi vite vu, aussi vite oublié, quoi. Ah oui, ça aurait pu passer sur une chaîne américaine, une network, sans trop de soucis, je pense, honnêtement. D'accord. Je vois pas la valeur ajoutée de payer 15 balles pour aller voir ce film-ci, alors qu'on a plein d'autres biopics récents ou d'entreprises, films d'entreprise qui sortent. C'est un peu à la mode, les films de boîte, hein, maintenant. Ouais. C'est quand même à la grosse mode. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre film de boîte qui était sorti sur Apple TV+, je pense, avec Anna Hathaway et Jared Leto. WeWork. C'était peut-être une série, je ne sais plus, sur la création des Pas fameux vu. espaces de coworking, WeWork aux Ok. États-Unis. Et donc un grand gourou, forcément, qui a fait monter les cotes alors que finalement ça s'est planté. Voilà. Donc des films comme ça, il y en a plein, il y en a à l'appel, il y en aura encore. Un film de gourou avec Jared Leto, c'est cohérent en tout cas. Oui, tout à fait. Donc je donne. Allez. 1 étoile, quoi. Acte de présence. Non, c'est méchant parce que le film n'est pas mauvais, mais il n'est pas. Oui, Voilà, c'est donc, plan-plan, quoi. ouais, deux étoiles, pas beaucoup plus. Voilà. Ouais. On Bon, se c'est situe pas la dans meilleure ces eaux-là. pioche d'Apple TV+, malheureusement. Ah non, si vous voulez. Ah, il faut bien qu'ils se piocher viandent de temps en temps. Hein. un petit Ils peuvent Ted pas faire Lasso, que des bons choix. un petit Ted Lasso, un petit Shrinking aussi qui est pas mal que je suis en train de rattraper. Donc il y a du bon sur Apple Ah, TV+. tu as continué. Ok, d'accord, très bien. Je continue, tout à fait. Bah, J'avais fait le écoute, début, mais je merci termine. Guillaume. Merci à tous de nous écouter. Mais là, je pense que du coup, on va faire une petite pause de quelques semaines. Parce que je n'ai matériellement plus le temps de voir des films. Tout à fait. Mais on redémarre fin avril si tout va bien. À mon avis, ce sera peut-être plutôt début mai parce que fin avril, ça risque d'être un peu juste. Mais voilà, on Et on redémarrera aura surtout ta couverture du Festival de très Cannes. vite. Et puis oui, il y aura Cannes duplex. très vite dans la foulée. Et ça s'annonce bien. Hein. Rien que déjà le Scorsese et Indiana Jones, c'est bon. Ah Je oui, suis chaud oui. bouillant. Moi aussi j'ai vu ça, j'ai fait oula. Et Venise derrière, ça a l'air de bien suivre, hein. Quand tu vois les trucs qui s'alignent là, Ah bah, le Napoléon sans Ridley doute, Scott, très clairement, ça sent Venise Barbie. à plein nez. Barbie, clairement. Ouais. Oui, il y a plusieurs films, tu sais déjà qu'ils seront pas à Cannes parce que, parce que les studios essayent de les placer plutôt en septembre. Bah tiens, Il y a pas Tu Fast and m'étonnes. Furious qui va passer à Cannes aussi. ça je serais pas étonné, ce serait possible. Si, non, non, je pense que c'est confirmé. Non, c'est pas encore confirmé, mais Ah ok, d'accord. Mais pourtant la date de sortie c'est genre oui, en plein oui. milieu de Cannes. Bah, ils l'ont fait avec le dernier, donc pourquoi Oui, pas, tu voilà. vois. Bref, en parlant de ça une autre fois. Oui, C'était on en parlera notre plus tard. critique du Mais film c'était pour Tetris. dire à nos chers auditeurs que voilà, nous allons faire un petit break. Tout petit break, tout à fait. On reviendra en force. Et puis, on reviendra aussi pour la saison prochaine avec plein de nouveautés dont on vous parlera très très prochainement. À très bientôt pour d'autres critiques. Ciao, ciao.